Même si elles ont cessé d'être à la une de l'actualité, les sargasses continuent bel et bien d'exister et d'échouer sur nos côtes, tout comme sur celles de la Guadeloupe. C'est pour cela qu'il convient de saluer la grande victoire que vient de remporter cette dernière. En effet, au Congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui s'est tenu à Abu Dhabi du 9 au 15 octobre, la région Guadeloupe a fait adopter une motion, la motion 029, qui plaide pour la création d'une gouvernance internationale dédiée à la gestion des sargasses dans le bassin caribéen. La quasi-totalité des États, des ONG et autres organismes présents ont voté en sa faveur. Cette motion a été rédigée par la région Guadeloupe avec le soutien notamment d'Ecomer, de l'Union internationale pour la conservation de la nature France, du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Outre-mer. Ce texte sur les sargasses, adopté donc dans une structure onusienne, appelle à une reconnaissance juridique et biologique des échouements massifs et à leur prise en compte dans les grandes négociations internationales. COP, Assemblée générale de l'ONU, Sommet des océans. Il convient de souligner que ce texte porté par la Guadeloupe a également été pris en compte dans le plan d'action international présenté par la France au sommet des océans à Nice en juin. Il porte donc la voix de la Caraïbe concernant les sargasses sur la scène internationale. Il convient de savoir que ce succès remporté par les Guadeloupéens s'est accompagné de la nomination de la Guadeloupe à la première vice-présidence de la sous-commission Sargasses au sein de la commission de la mer de l'Association des États de la Caraïbe. Ce rôle renforce le leadership régional de la collectivité de la Guadeloupe dans la coordination des réponses au phénomène. Ce phénomène qui date, on le sait, de 2011 et que l'on déplore dans l'ensemble de la Caraïbe. Les sargasses, on le sait, sont causées par le réchauffement climatique, la déforestation amazonienne et la modification des courants marins. En se décomposant sur les côtes, ces algues libèrent des gaz toxiques, hydrogène sulfuré, ammoniac et des métaux lourds comme l'arsenic, affectant la santé humaine, les sols et les eaux. La motion 029, votée donc grâce à la Guadeloupe, transforme le problème environnemental local en cause internationale. Les sargasses ne relèvent plus d'un simple enjeu régional, mais d'un défi global qui nécessite une mobilisation sanitaire, scientifique, économique et diplomatique à l'échelle mondiale. Bien entendu, on ne sait pas encore comment tout cela va se traduire dans les faits. On peut espérer que la Guadeloupe sera attentive. Quant à ceux qui s'étonnent, avec juste raison, que ce soit la Guadeloupe qui réussisse à nous projeter de cette façon au devant de la scène internationale, il convient simplement de leur rappeler qu'il y a longtemps que la Guadeloupe s'est emparée d'une place que la Martinique a occupée avant elle. On se rappelle l'époque où les Guadeloupéens dans l'Hexagone prétendaient être martiniquais pour mieux voir s'ouvrir les portes et les cœurs des femmes notamment. Et puis, ils ont commencé, les Guadeloupéens, à peupler les ministères, de Roger Bambuc à Victorin Lurel, en passant par Michel Chevry ou Marie-Luce Panchard. Ils se sont créés de cette façon de nombreux et puissants réseaux. Aujourd'hui, la référence française dans la Caraïbe, ce n'est plus la Martinique, mais la Guadeloupe.